Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va ensemble débloquer un téléphone clavier avec le logiciel MiracleBox. Alors, ce téléphone clavier n'est pas un téléphone ordinaire comme tous les autres. Ça utilise un processeur différent des vidéos que j'ai déjà eu à publier. Donc, pour tous ceux qui ont souvent l'habitude de regarder mes vidéos, sachez que le déblocage de ce téléphone ça serait totalement différent de ce que vous voyez chaque jour. Alors ici, c'est un téléphone clavier, mais ça n'utilise pas un processeur Spectrum. Sûrement, vous êtes déjà tombé sur ce type de problème-là. Quand les clients vous ramènent certains téléphones, vous voyez que c'est presque impossible de débloquer. Quand vous connectez sur la machine, ça ne détecte pas. Alors, c'est quoi en réalité ce type de processeur? Ce téléphone utilise quel type de processeur en réalité? Donc, avec le logiciel Infinity Platform Detector, nous allons le savoir. On va juste connecter le téléphone une fois, comme ceci, à notre ordinateur quand le logiciel Infinity Platform Detector est exécuté. Donc pour ça, on connecte sur un port USB. Voilà. Une fois le téléphone connecté, Infinity Platform Detector, lui, il va nous donner le type de processeur de ce téléphone. Donc pour cela, vous devez juste vous rassurer que le cordon du téléphone est bien fonctionnel. Donc pour ça, on va vérifier si le cordon est bien fonctionnel parce qu'il faut que ce soit un cordon d'origine qui supporte la connexion USB. Alors, comme vous avez constaté, le cordon qu'on a d'abord utilisé n'était pas un très bon cordon. C'était un cordon qui chargeait juste le téléphone, dont le USB ne connectait pas. Donc, pour ça, on a une fois utilisé un câble automatique. Donc, chez vous, vous pouvez avoir un cordon ordinaire, mais qui est d'origine. Maintenant, là, on va utiliser un cordon automatique, donc ce qu'on appelle les boot cables. Donc, sachez que ce téléphone, vous allez voir le processeur, en fait. Donc, il connecte comme ceci. Maintenant, le logiciel Platform Detector va nous donner le type de processeur. Donc, vous pouvez observer sur l'écran à ce niveau. Voilà. Donc, déjà, vous voyez ici le processeur RDA. Donc, en fait, c'est un téléphone qui utilise des processeurs Coulson RDA. Et au niveau des téléphones à processeur Coulson RDA, la méthode de déblocage n'est pas comme les autres. Donc, on ne va pas débloquer ça à partir de l'onglet SPD du logiciel. Donc, sur ce tableau, déjà ici, j'essaie de vous présenter les boot keys les plus utilisés sur les téléphones Coulson RDA. Et il faut savoir que le Coulson RDA, c'est très différent des téléphones Mediatek ainsi que les téléphones Spectrum. Donc, à ce niveau déjà, vous voyez ici, j'ai essayé de schématiser un téléphone. Vous voyez sur les RDA, pour avoir le boot key, le boot qui permet de faire en sorte que le téléphone puisse se connecter à la machine, afin que vous puissiez utiliser un logiciel comme MiracleBox ou bien n'importe quel autre logiciel pour pouvoir enlever le code ou bien pour flasher. Le boot qui est utilisé ici est la touche 0. Il suffit de presser la touche 0 quand vous connectez le cordon. Ça va activer automatiquement le mode diac. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que pour que ce travail-ci puisse être effectué avec succès, vous devez d'abord installer les pilotes Coulson RDA. Donc, c'est un pilote qui va permettre à votre machine de pouvoir reconnaître la connexion du téléphone, le port du téléphone en fait. Et c'est très différent des téléphones à processeur Spectrum. Donc, le boot key, c'est les deux boutons qui permettent de lancer l'appel. En fait, il faut savoir qu'il y a une très grande différence. Maintenant, on va passer à la pratique déjà. À ce niveau, ce qu'on va faire lui de son côté avec le logiciel MiracleBox, il va d'abord aller, sur l'option Read Info pour que vous puissiez voir les informations à propos du téléphone. Dès qu'il va cliquer, il va cliquer sur le bouton Start. Mais vous allez constater que le logiciel ne doit pas afficher les informations sur le téléphone parce que le pilote n'a pas encore été installé. Donc dès qu'il va d'abord connecter le téléphone comme ceci. Là, actuellement, il est en train de connecter le téléphone. Vous allez constater que les téléphones Coulson, après quand vous connectez, ça s'allume et se met juste directement à charger. Donc quand le téléphone va s'allumer comme ceci, il va presser la touche 0, maintenir la touche 0 comme ceci, jusqu'à ce que le message ici s'affiche. Ok, vous avez vu le message. Maintenant dans le gestionnaire de périphérie de Windows, là vous voyez déjà ici, voici le pilote qui s'affiche là, mais ce n'est pas encore installé. Il va maintenant aller installer ce pilote. Donc pour ça, il utilise le curseur de sa souris comme ceci. Le curseur là, il vient sur le pilote comme ceci. Il fait clic droit. Il passe sur mettre à jour. Bon, on a déjà eu à installer cette pilote là dans notre ordinateur. Donc, vous allez trouver le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Ensuite, on passe sur parcourir mon poste. Et là, déjà, vous allez mettre le lien de ce pilote là à ce niveau comme ceci. Donc, vous copiez le lien, vous mettez là. Donc, c'est déjà fait chez nous. On va cliquer sur suivant pour lancer l'installation comme ceci. Donc, si chez vous l'installation refuse comme ceci là, sachez juste que vous allez encore aller dans les paramètres Windows, désactiver la vérification des signatures des pilotes. Alors, dans la vidéo suivante, vous allez avoir le lien. Je vais vous laisser le lien pour la suite de cette vidéo. Comment vous-même vous pouvez désactiver la vérification des signatures des pilotes sur votre Windows.
afin que tous les pilotes puissent s'installer correctement. Donc, vous allez juste vérifier la description de cette vidéo pour pouvoir suivre la suite. Donc, rendez-vous dans la vidéo suivante.